Fait que, ici, ça va être mon ami, Stéphane Damasio. C'est lui qui, avec lui que je vais faire ça. Lui, je dirais qu'il a la connaissance. Moi, j'ai les outils et la place. Fait qu'on va faire ça ensemble. Fait que, Stéphane, tu veux dire bonjour à la caméra? Salut, suivez-nous au cours de cette belle aventure, cette expérience de charpente traditionnelle à l'ancienne. Donc là, on a un de collé ici. Oui, premier collage. On a un de collé ici. Là, on va en avoir d'autres. OK, ça fait que ça, c'est quoi? Ça va être, on va avoir 4 collages comme ça, ce qui va donner 8 poteaux de 8 pieds, puisqu'on est en 16 pieds, on coupe en deux. Donc ça, c'est les poteaux, 8 poteaux. Après ça, on va avoir les arbalétriers d'arrêtier dans le 2 par 10 qui est là-bas. On va en coller 4 ensemble pour faire les arbalétriers d'arrêtier, il y en a 8. Donc, Pour savoir c'est quoi ce qu'il vient de dire, ça va être sur le plan. C'est ça. Parce que je ne le sais pas encore c'est quoi. On va avoir les blochets qui vont être collés dans le 2 par 8 aussi. On va avoir les bras de renfort, les contrefiches et le poinçon. Donc ça, c'est tous des termes techniques que vous pourrez voir au fur et à mesure de la taille de la charpente et du lavage à la fin. Voilà. Au boulot. Donc, il aurait mieux fallu... Bon, la première étape, c'est de coller. Présentement, ce qu'on utilise, c'est de la colle Lepage colle à bois, mais extérieure. Donc, on se comprend là que c'est pas de l'intérieur. Ça fait que la première étape, c'est de peinturer avec de la colle. Ce qu'on va faire, c'est que les planches, bon là on a choisi dans quel sens les mettre. Les planches extérieures vont avoir juste de la colle sur un bord et on va appliquer de la colle sur les planches intérieures, on va appliquer de la colle sur les deux bords pour être certain qu'il y ait du collage partout. Donc ça, c'est la première étape. Bon, présentement, c'est un petit container de colle. Il y a 5 gallons qui s'en viennent. Diane est partie chercher des gallons à Quincaillerie, là, à Québec, parce que ici, à Sainte-Croix, c'est tout ce qu'on avait. C'était des petits comme ça. Fait que, on continue. Ça fait qu'on en a pour plusieurs collages. Là, on ne les mettrait pas toutes sur vidéo. Ça fait qu'il travaille bien, mon helper, hein? Bon, ça fait que, bien mauvaise idée d'y aller au rouleau. Je sais pas pourquoi, mais le rouleau, il s'est tout défait. Ça fait qu'on va être obligé d'en enlever parce que ça fait toute la cochonnerie comme vous voyez là. Fait que, à ne pas faire, vive l'ancienne méthode d'y aller au pinceau. Fait que là, on a de l'arrachage, de l'essuyage de colle à faire. Bon, ben, l'étape suivante, collage. D'où l'expression des serres, on n'en a jamais assez. Fait qu'en plus, moi, à cause que j'ai fait tout mon besoin, c'était plus des armoires. Ça fait que c'était des serres comme ça, puis c'est pas assez fort, puis des serres à tuyaux, ben, je n'avais pas beaucoup. Ça fait que technique de la masse. Fait que voilà. Ça fait que là, on en a pour plusieurs à coller comme ça. 8 comme ça, 4 comme ça, à couper en deux après. Bon, ben, pour continuer juste dans la théorie, ça fait que le bois, les lignes de bois dans un sens, dans l'autre, et comme normalement, là, bon, comme n'importe quel collage, pour être sûr que ça travaille le moins possible. L'un va éliminer la force de l'autre. Ça fait que, et voilà, ça fait que, c'est ça que ça ressemble. Fait qu'on en a un joli paquet à faire comme ça. En passant, les plans et la liste de matériel vont être disponibles sur Internet.
Bon, là, ce qu'on a, c'est une espèce de méga rabot électrique. Bon, ça, c'est une espèce de méga... À tous ceux qui pensent que il faudrait passer sa dégaucheuse pareil, ça fait que regardons notre spécialiste. Ça fait que, bon, comme on peut voir, là, juste au rabot électrique, on est déjà à équerre. Fait que on vient de sauver l'étape de la dégaucheuse. Évidemment, ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur le planeur de ce bord-là, ça va mettre l'autre parallèle. Après ça, on va virer de bord, on va faire ça pour que ça soit beau, pour enlever toutes les marques. Et après ça, on va faire les deux autres, parce qu'entre autres, il y a des nœuds qui ont lâché, puis que la colle de résine a passé au travers, ça fait qu'il faut mettre ça droit aussi. Fait que, et voilà, c'est là qu'on est rendu. Ça fait qu'on a une bonne journée de planage à faire devant nous. Bon ben, un autre petit bout de fait, juste donner une idée de où est-ce qu'on est rendu. On a tout ça. Il reste encore tout ça à faire. Les angles ont commencé à être faits. Fait que c'est quand on n'a plus de serre-ruban qu'on aimerait l'avoir. Ça va attendre le prochain contrat pour se racheter une serre-ruban. Puis évidemment, ça va être beaucoup de rip à me débarrasser.